Composition de l'équipe. Numéro 1, Casper Marc Servini. Numéro 2, Jean-Marie, le grand Jean-Marie Magroselli. Numéro 3, numéro 3, Yamagashi Capretti. Numéro 4 est capitaine Anthony Châtaigne. Numéro 5, les hommages, Monsieur Stéphane Berne. Et enfin, l'entraîneur, Monsieur l'entraîneur Mamadou Seki. Et Salut les tristes, le Sporting renoue enfin avec la victoire et ce devant son public à Fouriane après 4 revers consécutifs. On analysera ce match face à Toulouse en compagnie de nos deux invités, suivi d'un petit bilan sportif en seconde partie d'émission. C'est parti, jingle! C'est mon choix. Allez, on se retrouve sur notre beau plateau de Minet Foot avec nos chroniqueurs et un absent de poids aujourd'hui, Jean-Marie Maroselli. Bon, pour pallier justement à l'absence de Jean-Marie, deux invités aujourd'hui. Premier invité, notre ami Christian Nigolini, plus connu sous le nom de Oudra Banal. Ça va Christian? Ça va très bien, Gilles. On m'a dit fan de Bronson, Charles Bronson. Oui. D'ailleurs, on me surnommait comme ça. Quand on voit les photos, c'est ta fille, elle nous a envoyé de belles photos. Regarde la puissance. Il est impressionnant. Moustache, lunettes noires, elle voit ça. Oh là là. Tu as quand même un peu changé, on dirait que tu as changé. Ouais, j'avais les cheveux à l'époque. Voilà. Et là, je suis allé chez la coiffeuse, j'ai demandé une mini-vague, elle a fait un tsunami, ça s'est emporté. Allez, on va accueillir un second invité, le papa des supporters, ancien président des Testamo en 92, Jean-Michel Calazzi. On est content de t'avoir, Jean-Mi. Testamour, c'était à l'époque, c'était les idoles de tous les supporters. C'est vous qui avez commencé à avoir des petits groupes en tribune. Oui, c'est vrai aussi. Bon, c'est un début à tout. C'est vous qui avez commencé à nous faire suspendre le stade, même. Oui, on met ça bien. Bon, après, c'est dur d'avoir des photos, de Jean-Mi, des vidéos. On a celle-là, sur le parking. C'était un déplacement, là. Il y a Jean-Marie aussi, on voit Jean-Marie. Le père de Jean-Marie. Et il y a le père de Jean-Marie. On était avant Vivario, on montait à C'est pour monter un déplacement au gaz, ça. Ouais, c'est ça. Il y avait celle-là aussi, dans le local. Ah ouais, c'est on te voit là dans le coin. Bon, vous faites que manger en fait. Que manger, ça fait partie un peu du. Et là, le mec, truc. On te reconnaît aussi, moitié cagoule avec la. Mais tu sais que ce petit local, nous on avait créé déjà à l'époque, on avait créé un emploi et quelqu'un qui était resté à l'année, Antoine Oleg, qui regardait l'émission, puisqu'on salue, qui est resté à l'année. C'est vrai que c'était. On vendait nos écharpes et voilà, on avait créé un emploi. C'était la bonne époque, les Testamo. Ouais. C'est toujours plein, comme disait Jean-Marie, une fois avec Jean-Mi, on rigolait. Les gens, des fois, ils passaient, c'était une thérapie, même s'ils restaient comme ça. Et ils écoutaient parler de trucs, mais c'était des thérapies après les défaites, Jean-Mi. Ils arrivaient, même s'ils se taisaient, mais bon, ça leur faisait du bien. Ça leur faisait du bien, ils nous regardaient, et puis comme ça, genre. Mais sans rien dire. Il y avait des petites chaises, ils s'arrêtaient, ils nous regardaient, les gens comme ça. Allez, on va passer quand même au débrief. Allez, on va passer au débrief Bastia-Toulouse, la rencontre. Alors, 3 tirs, 3 buts et un score net de 3-0. Alors, une victoire qui soulage, Anthony, mais bon, qui descend. Ouais, non, mais bon, impérativement, il fallait gagner. Après 4 défaites d'affilée, il fallait impérativement gagner. Après, bon, la manière, c'est autre chose, mais bon, moi je retiens que les 3 points parce que c'était important. Est-ce qu'elle rassure? C'est ça, ma question était, est-ce que cette victoire va rassurer pour moi, de toute façon, je ne suis pas rassuré, même après Guingamp en début de saison. J'étais un peu rassuré après Saint-Etienne dans le jeu, mais dans le jeu, moi, même après Guingamp, après Rennes, moi, cette année. Jean-Mi, toi, tu es en sud, là. Tu es en sud. Moi, la chose que je retiendrai, c'est qu'on a marqué sur coup de pied arrêté. Je crois que ça ne nous est pas arrivé depuis le début de la saison. Alors, est-ce qu'il faut voir là, justement, quelque chose qui est un progrès dans le jeu? Enfin, pas dans le jeu, mais enfin, une partie du jeu. Moi, je veux bien le croire. Alors, on va à Angers, on verra bien ce que ça donne. Oui, et Christian, toi, tu as volé 4 minutes, toi, Christian. Moi, je suis en Nord. Nord. Mais je suis de l'avis de Antoine. Il ne m'a pas convaincu, cette victoire.
Il faut voir le nombre qu'ont eu comme corner les Toulousains. Ah ouais, ça c'est en seconde mi-temps, 18. Une autre équipe en s'en prend 5. Il faut surtout voir comment on les a tirés, ou les corners. Hein. Bon, il y a eu un nouveau 11 de départ, hein, il a encore tout changé sur ce match. Après, Ah, on ouais, a vu bon, Cahu à droite, après on a eu aussi Mostefa qui était au milieu, première titularisation de Bernès dans l'axe. Parce qu'il faut se dire que quand on mène 3-0 à la mi-temps contre... parce que les gens après, on est tellement content de gagner qu'il ne faut pas t'occulter, hein, parce que sinon tu ne progresseras jamais. Tu as raison. Hein, il ne faut pas dire amen à tout. Parce qu'en seconde mi-temps, il a pris des risques encore. Il a fait, les changements qu'il a fait, c'est pour des milieux défensifs. Toujours. Toulouse n'a pas mis au fond parce qu'il y a eu un grand Jean-Louis Lega. Mais si Toulouse arrive à marquer de suite, à réduire la marque de suite, c'est jamais un match, hein, comment ça peut changer. Hein. Bon, Cahu, vous l'avez trouvé comment à droite? On voit la photo avec Régatin aussi, Cahu. Et moi, je voulais en venir à Cahu. Bon, je crois qu'on allait en parler plus tard. Moi, je l'aime beaucoup à cette poste arrière droit. Il est très bon. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Il me fait penser un peu à Perrin de Saint-Etienne, qui a commencé mieux défensif, qui a joué arrière droit. Mais puis je pense que Cahu, arrière droit, tu peux le faire jouer. Si même l'année dernière, il a joué, il était pas mal. Ouais, il a joué, ouais. Et en plus, tu peux, avec Cahu arrière droit, tu peux Mostefa, Oui, tu as Mostefa. Fofana. Et puis, si par bonheur, on peut prendre un gilet, là, tu peux construire. C'est maintenant qu'il faut déjà essayer de construire quelque chose. Il y avait aussi le retour de Bernès dans l'axe, hein, qui sort Modesto, qui était fatigué, qui était un peu usé. Et Bernès, c'est comme quand j'ai dit à la dernière émission, hein, si tu mets un des deux, ou François, ou ce qu'il a, check Bernès, ça va être nettement mieux. Parce que, remémore-toi le match de samedi, Bernès, il en a coupé des trajectoires. Dans sa vitesse, il est important. Il est très complémentaire, que ce soit celui-là, je suis modeste, ils sont un peu plus... La satisfaction de la soirée, c'est la charnière centrale. Ça a été vraiment la satisfaction. Avec Jean-Louis, bien entendu. Après, pour le reste, bon, Diallo a été un peu mieux, mais c'est trop insuffisant, franchement. Hein. Que ce soit défensivement ou même dans l'impact physique, il n'y va pas. Moi, je sais pas. Diallo, malgré tout, il faut qu'il se fasse mal, il fait pas. Il faut qu'il joue 4 matchs du temps de jeu, mais moi, je pense qu'il aurait dû le remplacer par Koulibaly. Ne pas attendre tout ce temps pour le sortir. Bien sûr. Bon, mais malgré tout, c'est 4 matchs titulaires, 2 passes décisives. Si donc il y a la confiance qui arrive, s'il y a le rythme, il reprend le rythme, il peut être vraiment important. Mais il faut qu'il se mette un coup de pied au cul. Maintenant, c'est vrai que Boudoubouz, quand il est arrivé, c'était un peu dans ce même schéma-là. Boudoubouz, il a reculé pour être meilleur chez nous. Il a fait reculer. Je suis d'accord. Maintenant, moi, je suis indulgent avec les gens comme Diallo parce que j'aime les artistes. Moi, j'aime les numéro 10, tout ça. Donc, je vais être indulgent, même si c'est vrai que je pense que il faut qu'il y ait un déclic et tout ça. Voilà. Par contre, moi, je suis très mécontent encore de certains changements. Je pense que le jeune Ouri, il devrait rentrer. Si tu le fais pas rentrer à 3-0, tu vas le mettre, je sais pas, tu vas le lancer à Angers, tu vas le lancer. Non, c'est jeune, et les jeunes, tu les fais jouer quand, au final? Surtout pour un ancien entraîneur. C'est jeune. Koulibaly, on le fait en centre de formation. Et Ori, il a fait une bonne préparation, en plus, il a très bien joué, donc on s'est dit, il a des qualités, exactement. Il a des qualités, il les a, on les a Moi, je pensais qu'il allait le mettre. Alors, moi, je me suis. On fait entrer Maboulou. Maboulou, c'est pas une surprise, on le sait au niveau qu'il a. J'ai pas compris Maboulou. Pourquoi Maboulou? Et en plus, qu'on me disait pas encore, parce que c'est un petit gabarit. Ouais, Maboulou, c'est des choix de défensif. Que défensif. Bon, il a peut-être comme a dit Anthony, même à la limite. Je sais qu'il va aller sur le ballon, il va se battre, il va défendre. Non, Ori, si tu fais pas jouer Ori là, il va le mettre. C'est comme Gébourg. Bon, là, il était blessé. Mais Gébourg, il te l'a lancé au Vélodrome. Tu le mets pas dans des bonnes conditions, le bonhomme. Hein. Et bon, il n'a pas été si catastrophique au Vélodrome, mais c'est dur à juger. Après, il va dire qu'il n'a pas le niveau. Mais comme toute l'équipe, au Vélodrome n'a pas eu le niveau, aux idées. Je ne veux pas le juger sur ce match. Donc, Brandao aussi, Brandao, on va en parler. Alors, il a été quand même un peu plus présent. Brandao, sans être extraordinaire. Brandao, s'il joue, il pèse toujours. Mais là, il a fait ce qu'on lui demande. Le problème de Brandao, c'est qu'il est seul. Il aurait fallu dans l'absolu, qu'il y ait un Sio qui tourne autour. Là, à ce moment-là, c'était autre chose. C'est pour ça que les 3 points sont importants. Mais il a fait le travail sur la défense qu'on lui demande de faire. Déjà, il a fait quand même pas mal de courses. Exactement. Il a plus 20 ans. Mais par contre, il y a quelque chose là qui va arriver. Là, puis il faut vraiment... Palmire qui aurait été un des meilleurs. Si ce n'est le meilleur. Qui lui, par contre, même en seconde mi-temps, lui, il n'a pas baissé de pied. Il a continué à demander les ballons, tout ça. Et maintenant, en janvier, donc il se retrouve fin de contrat. Il peut signer où il veut. En janvier, il peut signer où il veut. Alors, je sais pas si on... Je sais pas si... Là, il faut qu'on se bouge. Ils sont fous, les dirigeants, quoi. Parce que moi, je suis allé à la réunion, la fameuse réunion. Ils ont dit s'il fallait le vendre, ils le vendraient. 700 000 euros. 700 000 euros. Si on a une offre de 700 000 euros, on va la refuser. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi, je comprends pas. Quelque chose qui me dit... En plus, c'est un cadre. Il a encore, je crois qu'il a 28 ans, il est encore assez jeune, donc
pour l'avenir et tout, c'est important de le Non, et préserver. puis quand il joue Palmier, il y avait une stat, technique. je sais plus avec qui j'ai discuté hier, il m'a dit Quand que il joue au milieu gauche. quand il joue au milieu gauche, il n'a pas perdu à part à Lyon, bon c'est vraiment spécial. Non, même l'année dernière, Mais et tout, ton stat. parce que tu avais les départs à la canne, il était monté d'un cran, tu avais des résultats, c'est là où tu as fait ta série. Ah, c'est important de le conserver. Mais Hein. là en plus, en ce moment, c'est vraiment celui qui joue le mieux. Tu prends contre Nice, toute l'équipe était éteinte sauf lui qui n'arrêtait pas. Il Et courait, il a fait il sortir. descendait. Il a fait sortir. Il a fait sortir. Exactement. Ouais, il a fait sortir. Il a fait sortir. Bon, on a le podium Si- encore ce matin, hein. Il y a un Skilacci, 2 Lec et 3 Palmiers. Je crois que tout le monde, je pense Ouais, que on c'est est ça. ça, hein. bien sûr. Ils ont été énormes. Et Mostefa qui nous a rassurés aussi au milieu. Oui, oui. Stéphane, il a fait une bonne première J'ai mi-temps. beaucoup aimé, hein. Et C'est un pourtant, peu il n'est pas essoufflé. encore en rythme. Ouais. Il revient de blessure. Ouais, ouais. Moi, je Et- l'ai aimé la propre, première. Et moi je vais vous dire une chose, Mostefa, bon je regardais des matchs comme ça, mais je savais pas qu'il avait de bonnes qualités de passe comme ça, hein. Quand il fait des transversales, tout ça, c'est Ouais, c'est ouais. des palettes que je connaissais pas. Il a mis Ouais, ouais. coup de pied à un moment donné. c'était Parce qu'il a fait vraiment, 2-3 fois ça, hein. Il a fait 2-3 fois, il essaie de changer le jeu, je connaissais pas cette palette, elle se pète bien. Et ce qu'il y a, c'est qu'il lâche rien. Non, c'est un guerrier c'est comme vrai, vous voulez, ouais, c'est c'est ceux-là vrai, qu'il nous faut c'est ici à C'est Bastia. un joueur qu'il nous faut. Voilà. L'équipe, hein, il y a Toto et Lec aussi dans l'équipe type aujourd'hui, hein, aussi mérité. Hein. C'est pas mal. Hein. Sinon, on a 10 points, hein, 10 points. 8e journée, 10 points, le classement, 11e. On est devant l'OM, hein. On était à 7 points devant Marseille et que peut demander le peuple. Pour l'instant, tout va bien. Je veux dire, comptablement, je pense que tout va bien, Jean-Michel. On aurait pu prétendre à mieux, à mon avis. Sur certains matchs, en tout cas. Au moins 2 points, je pense. Ne Voilà. pensons pas à Lorient ni à Saint-Etienne. Je pense à Marseille, moi, je suis désolé, je pense à Marseille, Ouais, on n'a c'est pas vrai, joué à c'est Marseille. Même Voilà, Nice. donc moi c'est le match Nice. Nice Nice, aussi il y on a n'a pas la bien qualité, joué, mais mais Nice, Marseille, enfin, dans le jeu est meilleur que Marseille pour moi. Oui, oui, largement. Oui, oui, ils ont un Donc meilleur. bon, moi Marseille on n'a pas joué, point à la ligne. Voilà, c'est tout. Donc et ça c'est le match qui me reste en travers à la gorge. Moi je suis d'accord avec Comment on Jean-Michel. explique aussi la seconde mi-temps? On a vu un très bon Bastia première mi-temps où on mène tous les débats. Seconde mi-temps, beaucoup de déchets techniques. Ah, mais tu as beaucoup reculé, de- c'est ce que je Non, disais tout à mais l'heure. beaucoup de Il a fait des déchets. changements, tu Mais ça, après, recules. c'est notre gros problème aussi. Quasiment systématiquement, à chaque Non, fois mais- qu'on marque en Non, mais première seconde, aux idées. tu recules. Non mais attends, tu as la chance de mener 3-0. Oui. Je vais le redire. Toutes les équipes, tu peux pas inventer un Koulibaly qui est mieux défensif, tu peux pas lui demander de dribbler 2 ou 3 joueurs. Bien sûr. De créer quelque chose. Tu as des créateurs après en football et des gens qui sont faits pour défendre. Bien sûr. Tu as un jeune comme Ouri, comme il dit Louis, qu'on a vu Ouais, à moi, Corté. je m'attendais à ce qu'ils le mettent. Voilà, on l'a vu en 3-0. plus, on a vu qu'il était capable Ouais. d'éliminer un joueur, de faire des Oui, bonnes passes, voilà. on l'a vu. Hein. Absolument. Donc comme c'est pas un joueur, match, on le connaît un peu. Il peut pas nous dire, il sait pas faire un crochet, il sait faire un crochet. Donc si tu le mets pas à 3-0, tu vas le mettre quand? Bien sûr. En plus, un jeune va vouloir faire ses preuves. Il va Bien vouloir sûr. flamber, il Ça, va vouloir 3-0. marquer. À 3-0, pas c'est de rentré, il va risque. être en confiance. Et- À 3-0, le risque est minime. Tu n'as rien à perdre. Tu peux au contraire gagner un joueur. Tu as un déclic. Bien sûr, tu vas marquer un flamber. but. Voilà, tu as un déclic, par il marque un but, il est sous ça lancé. 3-0 à la maison. À la maison. Ah, Ah oui. à la maison. Tout à fait. Puis contre C'est Toulouse. le moment où Contre c'est le Toulouse. moment Il y ou a jamais tout. quoi. Il y a Avec un bon gardien aussi. Tout. Voilà. Il y avait tout pour le lancer. Parce Tu que n'as c'est- rien à perdre. Parce que ce classement, pour en revenir à ce classement, justement, il doit te permettre de progresser. Parce que moi, maintenant, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de progresser. Bien sûr. De progresser sportivement et ça peut faire progresser le club. J'ai l'impression qu'on ne progresse pas. Tu as raison. Moi, quand je vois Caen, Reims, Nice, et puis il a bien vu qu'est-ce qui lui manquait par rapport à l'année dernière, d'avoir gardé le ballon au milieu de terrain, tout ça. On voit qu'il a pris 2 ou 3 jeunes, il n'hésite pas à faire jouer des jeunes d'1m69. Il les lance. Il les lance. Il met Si des nous, petits. comme dit Jean-Mi, excusez-moi, Oui. comme il dit Jean-Mi, à 3-0, si tu mets pas le jeune Ouri, tu vas le mettre quand contre le Est-ce qu'il PSG. a pression le coach justement de mal faire et justement de se faire revenir? Il a assuré son 3-0 et du coup il n'a pas fait rentrer. On a la le 70e jeune, On va avoir contre peur quand même à Toulouse. 3-0 à la maison. C'est 4 pas, défaites avant, c'est pas un dur joueur après. qui va faire que. Bon, de toute Peut-être façon, Tu de sais, la- moi je vais te dire, Gilles, excusez-moi, une dernière chose. On n'est pas là pour taper sur printemps. Non. Non. Tout ça, mais il faut en discuter parce que ça peut faire progresser. Et Printemps, quand il a pris l'équipe, qu'il devait avoir que 2 matchs, quand il pensait ne faire que 2 matchs, là il était très pertinent dans ses choix. Il n'a pas hésité à lancer des jeunes, à faire des choix même offensifs, tout ça. Et depuis qu'il a été intronisé, j'ai l'impression que tous les entraîneurs ont le même syndrome. Oui. Ils Ne Ils pas sont tous- perdre. ils deviennent Ne pas frileux. perdre. Ne pas perdre. C'est comme une gonzesse, tout ça, tu vas te lâcher au début, puis après quand tu es marié, tu fais plus rien. Non mais l'image est un peu, voilà, tu vas te dire. Il faut être coquin. Alors, comment tu vas Sois coquin, non mais tu vois ce que je te dis. Il est frileux, il se printemps. Maintenant, lâche, allez. lui, il faut toujours mettre les doigts, voilà. C'est bien Faut ta envoyer. parabole, là, hein. Voilà, non, mais voilà. C'est un truc, un raccourci, mais il est devenu frileux. Faut se lâcher toujours, du piment. On a compris les déchets, nous, à la mi-temps, hein, on a filmé, hein, justement. Hein.
putain, tu passais l'onde à pelouse à la mi-temps, moins de déchets techniques, à la mi-temps, ça agit. On sait pas ce qu'il faisait, on l'a vu nous aussi. On l'applaudit. À la mi-temps, on a même applaudi. On applaudit. Nous, est rentré à investir. On a compris après les déchets, les joueurs. On savait que la seconde mi-temps allait être morte. Hein. Bon, sur le sportif, sinon, tout est dit. Là, non, voilà. De toute façon, la classe, très bon. C'est bien. C'est la victoire est belle. Voilà. Bon, on va faire une petite pause chanson avec le groupe Missage ou Terra Nostra et on revient juste après. Cuore un ci verrà piantare ave l'amore così volemo dare odera corsa odera nostra che me la volazza con la siga nostra alla sala d'estamora odera golassa odera nostra che me ara dolota la siga volazza con la siga nostra per muglia la vittoria Ciboburi sempre straziata da ritorno amici mai adinutiata odera corsa odera nostra che me alla sala d'estamora odera corsa odera nostra che me alla dolota da cilla volassa con la siga nostra per voglia la vittoria mamma nostra gara con te volemo stare arta la bandera stai mare là odera corsa odera nostra che me alla dolota da cilla volassa nostra alla sala d'estamora odera corsa odera nostra e me alla dolota la cilla volsa col siga nostra per muglia la vittoria per muglia la vittoria per muglia la Allez, de retour pour cette seconde partie de Mine Foot. Alors, on va faire un petit bilan sportif sur les 8 journées, sur nos recrues, justement. Alors, je vous ai donné quelques petits billets Monopoly. Hein, on va lancer un petit jingle. Alors, je vais vous proposer une recrue, là, et vous me direz combien il vaut par mois, hein, pour sa performance. Ou, combien il vaut ou combien on l'estime? Tu l'estimes. D'accord. Allez, on envoie le premier. Un des meilleurs films de l'année. Mais pour me faire une idée de ce qui lui trotte dans la tête, j'aurais besoin que tu me racontes exactement ce qui s'est passé ce jour-là.
Réalisateur couronné par les Oscars, Robert Redford signe une œuvre magnifique. Pour l'homme qui murmurait Moi, rien, aux oreilles de ses gants. Hein. Faut mettre un billet, allez, vite, un billet, allez. Alors 500, vraiment, parce que c'est pas moi. La moitié de 500. 250. Je crois que j'ai des pièces. Bon, c'est pas terrible. Hein. Est-ce que c'est vrai, alors, ce truc, on a payé 200 000 €? Ça, est-ce que c'est vrai? Ah, tu as une option. Enfin, s'il fait tant de matchs, Bon, combien il faut en faire? Là, c'est fini, il faut plus faire jouer. faut même s'il n'y avait pas cette option-là, il faut plus le faire jouer tout court. Hein. Moi, je pense qu'il faut l'aligner, au contraire, pour la débloquer, l'option. Il faut qu'il nous appartienne, un mec comme ça. Il a joué en tout pour tout 2 matchs. Pas plus. 3 matchs. Ça y est, le quota est atteint. Là. Il aurait pu faire jouer 25 signes. Hein. Ah oui, Là, tu as payé entre les commissions. Entre les commissions d'agents, parce que justement, on parle de dessous, là. Les pépettes. Nous, on estime qu'il vaut ça, mais d'après moi, il vaut ça. Entre ce que tu as donné à l'agent, ce que tu as donné à Evian pour le sortir. Le salaire. Enfin, les salaires et les trucs, voilà, ce que ça te coûte. On y est de 49 000. Voilà, ça te coûte des sous. Donc tu aurais mis 25 signes, 3 matchs. Il aurait été un peu plus en confiance, il n'aurait pas fait pire, il aurait progressé, il aurait goûté au goût de pro, il n'aurait pas fait pire, je pense. Voilà, donc. Il aurait même fait mieux, à mon avis. Là, on parle du gardien, à tort ou à raison, hein, je veux dire, je ne vais pas le juger, mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on ait pris ce gardien, sachant ce qu'il était. Quoi. Je veux dire, la faute, c'est pas le haut gardien. Non, on n'en veut pas. Lui, non, mais on discute, je veux dire. Moi, c'est ceux qui l'ont fait venir à qui j'en veux. C'est pas au gardien. Le gardien, il n'a rien demandé. Et c'est vrai qu'on aurait dû faire rentrer Vichassine. Il aurait pris un peu d'assurance, un peu d'expérience, et puis à la ligne. Et il nous aurait coûté 0. Voilà. Alors, je sais pas. Bon, il avait fait la une. Pour moi, c'est un mystère. Hein, franchement. Et le message aux jeunes était excellent. Il y en a qui se blesse, c'est le jeune qui doit prendre sa place. Et il a sa chance. Exactement. Là, quel message c'est que. Non, et puis là, on a fait, enfin, si je peux, on a fait dans l'urgence. On savait qu'Areola, il n'allait pas rester. On l'a pris au dernier moment, voilà, on le savait, ils savaient les dirigeants. Pourquoi ils ont attendu tout ce temps pour prendre un gardien? Et prendre celui-là par défaut, parce que c'est un choix par défaut, à mon avis. C'est plus que par défaut. Pour prendre lui, c'est qu'il devait en rester. Après, moi, je sais qu'ils étaient, soi-disant que Printemps a dit on a pris le moins mauvais qu'on nous a proposé. Alors tu prends personne. Non, mais c'est pas ça. On m'a dit un des gardiens qu'ils ont proposé, si Pionnier, pas que Pionnier, il était dans les trucs. Si Pionnier, il est plus mauvais que Tansen. Je me les coupe là devant tout le monde, hein, devant le monde entier. On l'a vu hier. Parce qu'en plus, hier, il a joué. Il est 100 fois meilleur que Tansen. Il est pas pire. Hein. Bon, le feuilleton du gardien, il a été horrible. Hein. Dès le début, on était surpelés au début. On s'est dit, allez, pourquoi pas, il part à Marseille. Après, il nous propose autre. Là, Brice Samba. Là, il y a un mois, il a été impliqué dans un accident de voiture en état d'ébriété. Finalement, je crois que les gardiens, c'est-à-dire, il faut arrêter parce qu'on n'a pas de chance, on n'y arrive pas. Hein. Et Areola, petit truc, pardon, excusez-moi. Areola, qui soi-disant était mauvais, est premier du championnat d'Espagne, là, hein, avec Villarreal. Hein. Il ne change plus, il ne sort plus là. Parce non, ils ne sortent plus, ils sont premiers. Et ils sont devant le Real et le Barça, il va le changer. Il fait des arrêts en pleine lucarne dans tous les trucs. On appelle Spider-Man. Disons que l'année du Sporting lui a servi. Ouais. Oui, voilà, tout simplement. Ça lui a servi, il aurait progressé. Bon, maintenant c'est fini, il serait resté deuxième année, ça aurait été bien. On lui fera les gants, hein. C'est là qu'il faut qu'on lui offre avant la fin de saison. Il fera Igeza. Il peut sauter, je pense que c'est la vie, il est scaphandrier. Oui, et puis Hansen. Donc il a signé qu'un an à la fin d'année, on va sûrement pas le garder, ça sert à rien. C'est dans le vide. Quand je parlais tout à l'heure de progrès, tu régresses là. Tu aurais mis Vichassine, il aurait eu 3 matchs en plus. Autant il aurait joué les coupes en plus. Parce que s'il aurait fait l'affaire, Vichassine, tu aurais peut-être eu 3 points de plus. Tu peux te dire, je peux le mettre en coupe. Ah, mais regarde, comme on en parlait d'Ouri avant, là, comparé à Hansen, hein, je veux dire, qu'est-ce que tu vas perdre? Rien. Et tu peux avoir un déclic aussi. Exactement. Voilà, et tu peux avoir ton numéro 2 fixe avec être frileux. Tous les seconds gardiens, quand on leur a donné ça, le chance, il y a toujours eu un déclic. Bien sûr. Après, s'il aurait été trop léger ou quoi, il est jeune encore. C'est pas grave. C'est pas. Pire que lui, il aurait pas fait. Exactement, pire que ça. Qui a remplacé Olmet à Marseille? Barthez, non mais enfin il avait fait signer, il avait été à Toulouse, il avait été très bon. Il était à Toulouse. Mais Barthez avait remplacé à Toulouse le gardien Philippe Bergerot, qui s'était blessé, Philippe Bergerot qui était un des meilleurs gardiens de France. C'était le gardien d'équipe de France. Barthez, 17 ans et il est plus sorti. Il y en a eu plein des exemples comme ça. Après, à un moment donné, il faut avoir les couilles de non, mais sans aller jusque-là, d'en faire un titulaire, parce que Barthez après a remplacé pré-titulaire. Mais là, on savait que Jean-Louis en avait pour 3 matchs, 3 ou 4 matchs au maximum. Il aurait dû faire jouer. C'est pour 3 matchs, c'est là moi qu'on lui en veut encore, ça nous fait. Mais là c'est la fébrilité, tu en parlais tout à l'heure, c'est la fébrilité.
Au début, quand il a pris le club après Makelele, il a fait tous les changements qu'on souhaitait voir, hein, parce que nous aussi, on le souhaitait, il était offensif. Bien entendu, bien sûr. Et là, maintenant, il fait comme tous les entraîneurs de France et de Navarre, pas perdre, pas prendre de risques. Mais il y a une différence. Le bloc équipe. Il y a une différence, c'est que quand tu prends le club, il n'a rien à perdre. Tu es 20ème, tu es déjà en train de couler, tu t'en fous. Et mon pire, s'il coule avec le club, c'est pas sa faute, c'est de Makelele. Là, il part à 0. S'il se plante, c'est lui qui se plante. La différence, elle est là. C'est que là, c'est lui qui est directement engagé. Il a plus le garde-fou, il a plus le filet. Hein. Bah, et autre recrue, on va passer à l'autre. Allez, une autre. Mehdi Mostefaccia. Ah non. Anjou. Alors. Porte d'ex de suite, dégage. Dégagez, dégagez, Anthony, dégagez aussi. Bah, on a déjà un 4 caca, allez, à dégager. Donc, on enchaîne à dégager. Il y a 2 ans. Là, tu parles il y a 2 ans. On avait le milieu de terrain, tant qu'il marchait bien. Personne ne voulait. Caca, je regrette. À l'époque, non, voilà. À l'époque, on vous excuse, c'est pas grave. Ça, c'est terrible. Il y a 2 ans, vous ne le vouliez pas. Bon, cette année, il est bon en tout cas. Il est bien. Les archives, c'est horrible. Ouais, c'est ça. Mais il y a 2 ans, le milieu, il tournait bien. Oui. T'imagines les hommes politiques. C'est ça. T'imagines les hommes politiques. Allez, à l'autre, allez, c'est bon, on le garde. Yacine Djebour, hein, contre son camp. Comment tu veux le juger? Djebour, tu dois le voir jouer déjà. On l'a vu jouer quoi, une fois, et encore dans des conditions aimées. Voilà. Bon, 3 ans, hein, là, Jean-Michel. 3 ans. Enfin, j'ai vu au match amical, il m'a pas vraiment. Je sais pas, il a l'air pas mauvais, maintenant assez technique. Rapide. Oui, rapide. Mais non, je ne sais pas, voilà, à part ça, je ne l'ai pas vu, quoi. C'est pas sur Marseille que je vais. Non, il n'a jamais joué, mais après, moi, ce qui me gêne sur le cas Djebour, sur son cas, ok, ça rentre dans le cadre d'un échange avec Boudebouz. D'accord. Montpellier nous l'impose. Nous l'impose, Montpellier. Regardez, on vous achète Boudebouz, sinon. Mais pourquoi on se laisse imposer? Voilà. Tu peux te laisser imposer encore. Non, mais si tu peux te laisser imposer encore, fais-toi l'imposer 1 an. Voilà, c'est pas Montpellier qui mais pas 3 ans. Il y a 3 ans. Ouais. Là encore, qu'est-ce que ça te coûte? Parce que voilà, moi j'ai des trucs. Voilà ce que ça va nous envoyer. Avec Hansen, fais le compte. Hein. Parce que moi je veux que tu comptes tout. Donc Hansen, et là, ça va être pareil. L'agent, les 3 ans de contrat, on verra combien ça va nous faire encore. Et des sous, et les pépettes, et les pesos. Voilà. Il y a lui aussi, hein, notre ami la patate, Raspantino. Hein, combien ça vaut? Il mettait un prix pour l'instant. Raspantino. Bon, là, ça va. C'est l'avant. Je mets 10 000. Pareil. Moi, je mets 10 000. Moi, je mets 5 000. Mais il faut le faire jouer aussi. Mais je pense qu'il prendra plus. Combien il prendra dans salaire? Je sais pas, mais là tu prends pas de risque. Voilà, c'est un jeu offensif. Raspantino, je crois qu'il est payé à mi-temps, 630 € par mois, il me semble. Non, mais c'est un jeu offensif. C'est un jeu offensif, en plus il connaît la maison. Non, pour le banc. Bon, il connaît la maison, c'est là aussi, on l'entend toujours, mais à chaque mais fois... Mi-temps, comme toujours mi-temps. Et puis 630. Tu prends moins de risques qu'en prenant un Hansen. Oui, non, c'est certain, mais bon... On savait qu'il était capable de te marquer au moins au début de la saison. J'espère au moins... Il a fait une plutôt bonne saison, à part voilà. où il a ramé. Il a fait un garçon qui va défendre quand il faut défendre. Il a une bonne mentalité. Voilà. Puis quand il jouait en pointe, il était très réaliste. Moi, je pense que Patatino est très marrant. Voilà. Mais il faut le faire jouer aussi. Ouais. Allez, on va regarder celui-là aussi au micro-comptoir. Salut à tous, ce soir c'est le retour de la question de l'abonné, donc avec Doumé, tu es abonné à Tribune Nord. Oui. Donc je crois que tu avais plus qu'une question, tu voulais faire un petit commentaire sur le début de saison de Sadio Diallo qui est assez critiqué. Beaucoup disent est-ce qu'on joue avec un numéro 10, est-ce qu'on joue sans numéro 10. Toi, qu'est-ce que tu penses du début de saison de Sadio Diallo? Bon, c'est sûr que le début de saison, déjà, il nous a montré de belles choses face à Rennes. Et puis après, bon, c'est sûr que là maintenant, il est un peu dans le dur. Mais bon, moi, Sadio, je le connais depuis le national, donc je lui fais confiance. Il nous a fait vivre de belles émotions et c'est un des garants de la résurrection du Sporting. Donc tu es confiant pour la suite de la saison? Bah, j'espère, en tout cas j'espère. Voilà, donc Doumé confiant. Donc sur le plateau de Minen Foot, la question est simple. Y a-t-il un numéro 10 au Sporting Club de Bastia cette année? Bon, ils étaient bourrés, hein, tous les deux. Mettez quand même un billet sur Sadio, je sais pas. Bon, on l'a pas vu, enfin on l'a vu, mais bon. Sadio, j'aurais du mal. Je mets 10 000. Non, moi je mets 5. Moi je mets 5. Ils sont généreux, hein, ce soir, ils sont généreux. Ah voilà, 500, hein, voilà, 500. Alors, qu'il nous faut vraiment, toi? Jean-Mi, justement, 500. 5 000. 5 000. 5 000 jusqu'à preuve du contraire.
On attend encore, hein, on est obligé d'attendre, voir si... Mais est-ce qu'il va y arriver à un moment donné à être revenu parce que à Rennes, ça a été horrible, la saison elle a été catastrophique. Il faut voir aussi dans quel contexte il évolue, j'en sais rien. Moi. Mais c'est vrai qu'on le connaissait, Diallo, puisqu'il est pratiquement né chez nous, je dirais entre guillemets. Mais moi j'attends. Alors c'est vrai qu'il y a Boudebouz qui est arrivé, lui aussi était un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire peut-être qu'il ne défendait pas, etc. Et puis finalement, c'est à partir de la seconde année qu'il a commencé à bouger un peu plus. Maintenant, on connaît Sadou Diallo, on sait très bien que c'est un garçon qui est très technique et qui peut faire beaucoup de choses et beaucoup de bien. Mais il serait temps peut-être maintenant qu'il sache qu'il faut défendre, qu'il faut non, mais le souci, Jean-Mi, voilà. Le souci là, dans ce que tu dis, entre Brandao, entre Boudebouz et Diallo, Boudebouz, il pouvait jouer reculé. Boudebouz, il a joué milieu défensif. Boudebouz, c'est ce qu'il y a, c'est que tu peux le faire jouer milieu défensif. Ouais. Tu peux le faire jouer milieu offensif côté gauche. Diallo, il peut pas. Voilà, exactement. C'est ça que je vais te dire. J'ai vu son match. C'est que Diallo, malheureusement, quand tu l'as fait signer, c'est que tu peux jouer. Si tu veux le mettre sur le terrain, le mettre titulaire, tu es obligé de le faire jouer que dans ce système en 9,5. C'est même pas un 10, voilà. c'est un 9,5. C'est un 9,5. Voilà, c'est pas. Mais bon, c'est voilà. Tu peux pas le faire jouer sur un côté, il va être trop lourd, tout ça. Ce qui m'énerve avec tous ces joueurs-là, c'est qu'ils ont leur truc, leur précaré et qu'ils en sortent pas. Un joueur, il doit savoir tout faire. Je suis désolé. Donc voilà, un bon joueur, il doit savoir tout faire. Défendre, attaquer. Et surtout à ce poste. En plus. Mais l'entraîneur, là, c'est là où l'entraîneur, Jean-Michel, l'entraîneur a son mot à dire. Si tu penses qu'en début de saison, tu vas avoir un ou deux systèmes de jeu dans ta tête en place. Normalement c'est ça. Tu dois t'adapter à son système et avec. Si on te propose Diallo, si tu penses que. Il faut que tu sois sûr qu'il va être bon, Diallo. Parce que Diallo, tu peux le faire jouer comme je te dis, qu'on a fait demi. Il est mort après, de toute façon. On a fait demi, il tourne autour de Brandao. Voilà, de Brandao. Ce qui n'est pas arrivé. Non, voilà. Et puis il faut qu'il y ait des gens. Demain, à sa décharge. Il défend pas en plus. Samedi, à sa décharge, il n'avait pas de joueurs comme Kamano et Haïté, parce qu'il faut des joueurs qui bougent aussi devant lui, Diallo. J'ai dit qu'il avait été mieux. Je suis d'accord avec toi, oui. Oui, mieux que la dernière fois. Oui, non, mais il faut qu'il y ait quand même des joueurs qui demandent les ballons pour qu'ils puissent les donner. S'il joue qu'avec Brandao, il faut un gyrophare pour quelqu'un. Je veux te dire. Donc, non, je pense qu'il n'y a que des joueurs qui bougent à côté. Mais mais je dis, c'est plus. Oui. Non, mais au-delà des tâches défensives, moi je pense qu'il se cache trop. Il faut qu'il se montre un peu plus. Il ne touche pas assez de ballons. Après, quand. Il n'a pas enchaîné les matchs encore. Quand il va enchaîner les matchs, voilà. Après, il a de la retenue. Moi, je suis confiant malgré tout. Il se retient. Non, mais moi aussi. Comme je te dis, il a fait 2 passes décisives en 4 matchs titulaires. Tu vois, il n'est pas encore dans le rythme. Ça va venir. Je pense que ça va venir. Il va falloir être patient. Il va falloir être patient. Qu'il remette encore de buts dans tout. Être patient, mais encore une fois, il ne peut évoluer que dans un système. Voilà, c'est ça. Donc, on pourra jouer quand tu auras Diallo sur le terrain, il faudra jouer que dans ce système. Allez, on passe à lui, mais bon, on l'a jamais vu. Axel Ngondo, pour l'instant, je ne sais même pas si on peut mettre un billet. Il faut donner un billet pour qu'il joue. Alors, moi, je t'ai donné 50 000 sur Ngondo. Moi, de ce que j'ai vu, je pense que ça va être un bon joueur. Ouais, franchement, ça va être un profil à bout de franchement, je pense, très honnêtement. Quel âge il a, lui? Il est blessé, là. 19 ans, 20 ans, il a. Il a l'âge de truc, il était avec Tovin, tout ça, il a été champion avec eux. Il aura une vingtaine d'années. 22 ans, je crois, non? 21 ans. Voilà, il est jeune quoi. On veut le voir. Il a 21 ans, gaucher, un très bon tireur de coup franc. Un profil à bout de bout. Il peut jouer à 8, un 10. Il est gaucher, hein. Ouais, gaucher, mais c'est un peu un Diallo aussi. Il y a Casoni qui a dit qu'il peut jouer à droite aussi. Ça lui plaisait aussi de rentrer avec le pied gauche. Comme tous les gauchers, ça lui plaît aussi comme Danick. Mais il paraît qu'il est bon quand il repique après avec son. Non, mais attends. Quand Casoni dit ça, mais il n'a pas la rapidité nécessaire pour jouer sur un côté, Gilles. Bernard Casoni, je pense qu'il avait fumé le jour où il avait vu. Ça ne m'étonne pas qu'il disait ça, on avait le résultat. Sébastien, il m'a dit, tu verras, il peut jouer même à droite, il peut piquer après avec son pied. Non, mais il est très lent, Ngondo. Ngondo, c'est pas un joueur explosif, Gilles. De toute façon, Casoni n'a jamais réussi. Voilà, non, mais Ngondo, c'est un peu un style comédie, Boudebouz. C'est un joueur d'axe, tu peux pas le faire jouer sur un côté, tu peux pas. On va plutôt passer à lui, à Monseki Fofana. Je veux du 50 les pépettes. On n'a même pas une option. Tu vois que c'est un futur monstre. On n'a rien, on n'a pas une option, c'est ça qui est rageant. J'espère qu'ils nous le prêteront une seconde année. Allez, si jamais on se maintient. Banco, mettez tout en commun. Ce qui est rageant encore une fois, c'est qu'encore le meilleur joueur est encore un prêt. On n'arrive pas à les dénicher. Un joueur qui va. C'est encore un prêt. On va jusqu'à la fin de saison. Juste une question, est-ce que ça, c'est un joueur qui est dans nos prix?
Si demain on doit l'acheter, est-ce qu'il même pas pourri. À mon avis, avec la saison qu'il va faire ici. Alors donc, ça veut dire que quelque part, il faut attention que moi, Printemps, lui, j'ai eu un écho, il s'est confié à quelqu'un qu'on a un ami en commun, que je salue d'ailleurs, donc il lui défend, hein, à Printemps. Maintenant, Printemps lui a dit qu'ils vont essayer de l'acheter à Fofana, au Mercato, là, au Vernal. Donc s'il flambe trop, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné au tercé. non, mais que le Sporting peut l'acheter. Parce que maintenant, Manchester City, s'ils ne suivent pas trop le championnat, bon, je sais pas. Ah, il y a Vieira dessus qui le surveille. C'est ça Vieira. Ils vont faire son poulet. Tu vois, attends, même dès qu'on est retransmis à la télé, tout le monde dit c'est un monstre. Non, mais attends, il t'a pas marqué énormément de buts, il n'a pas des stats, d'après, il ira de Non, c'est vrai, mais il est jeune. Chez nous, il est énorme, mais chez nous. Est-ce que demain, tu vois, après, il y a des joueurs qui ont été énormes chez. C'est ce que je te dis, Gilet, chez nous, Gilet c'était le meilleur joueur, Anderlecht, qui se forme bien dans le collectif, c'est pas le meilleur joueur d'Anderlecht. Maintenant, si tu vas discuter, ça dépend des conditions. Je sais pas. Bon, on va passer au bilan un peu plus général avec cette vidéo là. Ils sont 11, enfermés dans un conseil d'administration de la LFP sans cerveau. Depuis que Frédéric Thériez est aux commandes, plus rien ne fonctionne. Qui peut lui succéder? Ce ne sont pas les téléspectateurs qui votent, mais l'élection du nouveau président de la LFP sera scrutée par plus de 60 millions de sélectionneurs. Bon, c'est le grand foutoir aussi chez eux, on ne comprend plus rien où il est vu, on le voit plus, maintenant Thériez. C'est du grand n'importe quoi chez eux. Et... rien à foutre. Non, c'est pas un lien dégueu pour passer justement au match de Lyon. Tu me diras, moins on le voit, mieux c'est pour nous. Non, il fait ses opérettes, il est chanteur d'opérette. Possible. C'est un lien pour le match à Lyon, justement, il s'est même pas manifesté. Qu'est-ce qu'il a dit encore par rapport à l'expulsion encore de Camano, qui est encore une escroquerie là. C'est une honte. C'est une honte encore, il n'y a rien, on ne comprend plus ce qui se passe. Lui, on l'entend plus. Maintenant, il y a l'affaire aussi avec l'OM et l'OL. Là, ils en font tout un plat de leur match. Oui, enfin d'ailleurs, effectivement, les décisions de. Enfin, bon, on va pas y revenir. Bon, est-ce qu'il aurait fallu quitter cette pelouse alors, à Lyon? Oui, bien sûr. Si tu quittes la pelouse, tu perds 2 points. Bon, ouais, c'est le dos. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, le dos, ça fait un tweet. Oui, mais est-ce que vous l'avez vérifié ça? L'article 342, il a écrit moins de. Non, mais est-ce que tu l'as vérifié cet article? Ah non, moi je suis pas dans le juridique, j'en sais rien. Parce que des fois là, il peut se tromper. C'est la seule arme que tu es. Parce que si tu quittes le match, tu as tous les sponsors, etc., qui ont payé pour la seconde mi-temps et qui ne l'ont pas. Et là, ils ne l'ont pas. Et là, tu les mets dans la merde de la ligue. Là, tu les tapes là où ça fait mal. Et c'est le seul moyen que tu aies pour te faire écouter. Les sponsors, ils vont te voir un peu, ils vont pas te voir, ils vont pas voir. Peu importe le fait est qu'en tout cas, toi, tu vas dire, moi, je considère que ce que vous faites, c'est une honte. Vu qu'on a perdu d'avance, on se barre. Point. Et là, tu leur fais mal. Fais ça à chaque match, ils ont plus eux à perdre que toi. Toi, t'as 2 points. Ils ont plus eux à aller. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Ça, il aurait fallu le faire contre Saint-Etienne. Parce qu'il y avait BIN, il y avait les médias. Si, contre Saint-Etienne, ils avaient les dirigeants, on avait eu, ils dit on arrête le match, de toute façon, on a perdu. On a perdu. On voit que l'arbitre, il n'est pas impartial, c'est de l'impartialité. Parce que tout le monde disait que c'était des erreurs d'arbitrage. Ce ne sont pas des erreurs d'arbitrage. C'est volontaire. C'est volontaire. Moi, je pense que c'est volontaire. Enfin, c'est pas une erreur. Quand tu sais que Gauthier. C'est arrivé de mettre le pied sur le tibia du type qui arrive en face de toi. C'est d'autant plus vrai que les sanctions qui sont venues par la suite viennent de le confirmer. Bien sûr. Et quand tu vois que Gauthier a eu une bonne note sur ce match. Il a eu une très bonne note sur ce match. Et quand tu vois que Bastien, le scandale, Bastien va arbitrer le Classico. Comme Gauthier avait eu après un gros match après ce match. Bastien, qui nous a expulsé Camano, va arbitrer PSG Marseille. C'est sa récompense. Tiens, j'avais quelque chose pour toi. Ça date de 72. Alors, déjà là, une chanson que j'avais faite, j'avais 17 ans. Rocher Sainte-Hélène, ça là. Ouais. Oui. Regarde les premières phrases. Ça date pas C'était une île abandonnée. Qu'on a dit des peuplés des sauvages. Pourtant, elle a bien démontré qu'elle a eu déjà à du l'époque, courage. il y avait cet ostracisme envers les Corses. Ouais, mais ça voilà, ça date pas d'aujourd'hui. C'est maintenant, c'est toi l'OM, sur le rocher de Sainte-Hélène. Moi, j'aurais été les dirigeants contre Saint-Etienne. Christian Nicolini, mais c'est. On le chantera pour le prochain. Alors ça, on va la prendre par cœur. C'est mieux, ça, c'est suranné. Bon, après, toujours selon le DOS, selon le DOS, il y aurait eu des réserves techniques déposées. Bon, on le fait confiance à la fin du match. Mais ça, c'est nul, voilà. Là, c'est particulièrement le truc.
Les réserves techniques. Mais qu'est-ce qu'ils sont grands, le Thirias des réserves techniques? Il s'est pris sa moustache. Ils s'en foutent. Des réserves techniques? Oh mon Dieu! Des réserves techniques! Comment faire ça? Oh mon Dieu! C'est technique! Arrêtons. Il faut arrêter la demi-mesure. Il faut stopper la demi-mesure. Oh mon Dieu, la réserve technique tremble au moulin. La réserve technique arrive. Il y a eu aussi une réaction du club officiel. Là, sur le tweet de Facebook, on a vu le petit clip là où ils disent. Ouais, ça c'est mieux. C'est déjà mieux. Qu'on nous laisse jouer au football. Voilà. Bon, il était pas mal le clip. Hein. Et ils auraient pu mettre aussi le carton rouge du Niçois. Ouais, bon, mais c'est déjà mieux. Mais les réserves techniques, moi, qu'on me parle plus de ça, j'en ai marre de ça. Réserves techniques. Et il a mis aussi vive contestation à la mi-temps dans les vestiaires de l'arbitre. Truc de loser. Ouais, voilà. C'est truc de loser. Qui l'a entendu? C'est comme aux Jeux Olympiques au lancer de Charentaise quand tu fais le truc. Vive contestation à la mi-temps dans les vestiaires de l'arbitre. Je ne suis pas au courant de ce genre de. Bah non, là. Non, qu'il y fasse. On va le passer en là. Mais ne dites pas que vous avez fait ça. Voilà. C'est justifié maintenant. Ils ont oublié d'éteindre les micros à la mi-temps. On a monté le son. Il faut bien écouter. Hein. Bon, là, ta carte l'arbitre, je te dis. Voilà, c'est mauvais. C'est malhonnête. Bon, c'est voilà, vrai ça, c'est vrai. C'est sérieux à la mi-temps. Il y a c'est une dame qui nous a envoyé un tweet. J'ai entendu quelque chose et tout. Et regardez si ça vous intéresse. Et c'est vraiment à la mi-temps. Ils n'éteignent pas le micro, Béine. Nous, moi j'étais dans un bar, du coup j'entendais rien. Des gens à la maison ont entendu ça très bas. Et voilà, il dit bien, viens Fouriane, il rend la carte d'arbitre, je te dis, rends là, t'es mauvais, puis malhonnête. Et c'est des vrais sons. Et qui c'est qui lui aurait dit ça? C'est pas la phrase. Je pense que c'est Jérôme, c'est sa voix. Il était Pierre-Marie Lyon. Je sais pas. Ça va être un dirigeant, bon, du moins, je pense non, mais que c'est. De toute façon, un jour, quand c'est comme ça, quand c'est ciblé comme ça, il faut, voilà, style quitter le terrain, tout ça. Tant pis s'il y a moins de points, Loïc. Ou alors, tu quittes pas le terrain, tu ne joues plus. Parce que comme il dit Jean-Mi, c'est un truc de loser. Réserve technique, moi j'en ai marre. On n'en parle plus de réserve technique. Tu m'as fait du mal, c'est nul, c'est réserve technique, c'est pour les losers. Bon, il y a eu ça ne sert à rien, ça ne sert jamais à rien. Le tweet du gros Ménez, huis clos partiel pour les virages du Vélodrome contre Angers à titre conservatoire. Si c'était Bastien, il jouerait déjà au Grand Élan. Ouais, mais lui il va dans le sens du vent aussi. Mais bon, il défend comme il dit, comme la vérité. Après, il va dans le sens du vent, mais bon, il n'était pas obligé. Bon, il dit toujours quelque chose, même si. Après, c'est tellement flagrant, faut dire que je vois pas. C'est là, je veux pas dire ça. Je reviens à Saint-Etienne. Tu avais une partie des journalistes qui d'habitude ne sont pas pour nous, qui ont reconnu. Ils étaient même gênés. J'ai regardé le match. Ils étaient gênés. Ils ne savaient plus quoi dire. Parce qu'ils sont payés par Bein. Il y a Kelaifi qui les regarde, qui les visionne après les matchs. Mais regarde les là, si tu quittes le terrain, tu fais un gros coup. Regarde les commentaires sur le site. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Le petit train. Vous êtes jeunes, vous n'étiez pas nés. Mais quand ils arrêtent le match, ils vont mettre le petit train, le petit rébut. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Tu as raison. Non, mais c'est vrai que c'est là que ça portait. Bien sûr. C'est surtout, et en plus, pour ajouter, c'était le match décalé. Oui. À 5 heures, il n'y a que ça. Hein. C'est ça. Donc si t'en vas, parce que si tu fais ça quand il y a toute la journée championnat, tu les tues. Non, mais si tu fais ça, normalement, les gens ils vont zapper sur notre match. Mais là, c'était le match de 2 heures. C'est là qu'il fallait le faire. Tu auras les Drucker sur la 2. Il faut être bien conscient que le foot, ça n'existe que pour nous faire bouffer de la pub. Donc si on les empêche de ça, tu les tues. Bon, après, il y a pour tous ceux qui voulaient changer de championnat, qui voulaient partir du championnat de France, il y a celui-là en Syrie. Je l'ai trouvé, c'est à la mi-temps. Hein. Et c'est un club là-bas, il s'appelle aussi le Sporting Club Al Mouafouza. Bah. Voilà, je vous montre à la mi-temps, c'est comme ça. Bon, le club existe, hein, c'est le. Bon, c'est pas les Grecs. Comment il s'appelle c'est pas très paton. C'est Al Mouafouza. Bon, je connaissais pas. Le troisième, ils ont fini, hein, ce club. Celui-là, oui, entraîneur. C'est très paton. Bon, on va se quitter dans la bonne humeur avec ça. Hein. On remercie Christian et Jean-Mi d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. À la prochaine après Angers. Et c'est Angers et Angers, Paris. Bon, ça va faire mal. Allez. Et mon vivant, ciao. Allez vite, le groupe. Allez, qu'ils enchaînent. De dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir les routes sont le temps d'une chanson. Oui, mon